Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien, je suis Sandrine Carve, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Déjà, on est au 345e live, c'est fou, parce que dans moins de 3 semaines, on aura terminé ce défi live ensemble. Il nous reste 20 lives, je sais pas si... Bon, j'imagine que c'est pas la même chose pour vous que pour moi, parce que c'est incroyable de voir à quel point cette année s'est passée vite. C'est incroyable de voir à quel point... Et ça a été tellement plus facile que ce que j'imaginais, même si il y a eu des moments qui ont été beaucoup plus difficiles, vous les avez vécus avec moi, même s'il y a eu des moments aussi où j'ai été malade, où j'ai été fatiguée, etc. C'est quand même toujours resté dans la facilité, dans le plaisir, dans la joie. Et je crois que ça m'a permis d'approfondir encore l'importance de l'intention. Quand on démarre quelque chose, de vraiment prendre le temps de poser une intention plutôt que de partir en pilotage automatique dans ce qu'on a décidé qu'on allait faire. Puis quand j'ai démarré, vraiment, j'ai posé l'intention que je fasse un live par jour pendant 1 an, avec joie, plaisir et facilité. Vous le savez, je vous l'ai dit 1 milliard de fois, donc voilà, vous l'apprenez pas. Mais je me rends compte là qu'il nous reste 20 lives sur 365, c'est énorme. C'est fou. Et voilà, et je ressens de la gratitude envers moi d'avoir posé cette intention-là. Parce que je sais pas comment ça aurait été si j'avais pas posé cette intention-là. Bref, je vais revenir sur le sujet du jour. J'avais envie de vous partager quelque chose que l'on a fait avec mon chéri, que j'aime bien faire, qui est créer la vision. Alors du coup, on a habituellement, comme avant d'être en couple en tout cas, je créais la vision toute seule, c'est-à-dire que je faisais ma vision pour moi, pour ma vie, pour ce que je désirais, etc. Puis j'aime bien faire la vision avec le BMW. Donc si vous avez fait Dharmasana, c'est quelque chose que vous connaissez. Si vous êtes dans mes programmes ou si vous avez fait Devenez l'impératrice de votre vie, c'était vraiment le tout premier programme que j'ai sorti en 2017. Il était déjà là, ce BMW. Il n'est pas de moi, c'est cette manière de voir les objectifs. C'est une entrepreneure qui est canadienne qui s'appelle Annie Letourneau qui avait partagé ça pendant qu'on faisait le mastermind à Montréal avec Alexandra Villaroy-Labrego. Bref, donc on était entre femmes entrepreneurs et puis elle nous avait proposé du coup de fixer des objectifs en BMW. Le B pour bien, le M pour meilleur et le W pour wow. Puis j'avais trouvé cette technique géniale parce qu'on sait en neurosciences que on a besoin le cerveau en tout cas, a toujours besoin de connaître, d'avoir. C'est pas qu'il a besoin, c'est que c'est conseillé en termes de performance, de développement de soi, de réalisation, etc. D'avoir toujours un objectif derrière l'objectif et une vision derrière la vision, de manière à ce que notre cerveau s'arrête pas à 80% de l'accomplissement de l'objectif que l'on désire. Donc j'avais trouvé que c'était génial parce que du coup ça donnait 3 étapes et la raison pour laquelle j'ai adopté cette manière de faire dans ma vie et que je la transmets, c'est parce que ça permet d'avoir de visualiser une première version. On se dit ça serait cool d'avoir ça, puis on va un petit peu plus loin, puis on va un petit peu plus loin, puis on est déjà dans un processus d'expansion, puis vous savez que j'adore ça, l'expansion. Et ça fait partie des thèmes du coup qui seront abordés du coup dans Attractive Incarnée, la femme magnétique. Bref, donc aujourd'hui avec mon chéri on a fait ça. J'avais descendu le paperboard, puis j'avais fait 3 colonnes, donc Seb, notre couple et moi. Puis à chaque fois j'avais fait 3 cases pour le bien, le meilleur et le waouh. Puis ça a été extraordinaire parce que Seb est rentré. Puis j'étais en train d'enregistrer ma méditation pour riche et puissante, méditation de connexion à la pure potentialité, là pour aider les femmes qui sont dans riche et puissante à accéder à la pure potentialité. Puis j'arrivais pas à enregistrer parce que j'avais déjà enregistré 2 étapes aujourd'hui et du coup ma voix était un peu rock puis c'était pas vraiment terrible et tout, donc du coup j'ai décidé d'aller prendre un bain. Puis pendant que j'étais dans le bain, Seb est venu et puis on a papoté et voilà, déjà ça c'était super. Puis on a commencé à parler de qu'est-ce qu'on veut en fait, c'est quoi le bien, c'est quoi le meilleur, c'est quoi le waouh. Puis c'est chouette de le faire à 2 parce qu'en fait ça enrichit notre vision par rapport à quand on le fait toute seule. Donc voilà, c'est vraiment un exercice que si vous le faites pas, si vous l'avez pas fait dans
Si vous le faites pas en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, enfin en tant que personne individuelle, si on peut dire ça comme ça, vraiment faites-le. Puis faites ça en couple parce que c'est extraordinaire. En fait, la raison pour laquelle je pense que c'était le moment pour nous de refaire ça, c'est parce que, vous le savez, du coup, on fait des travaux dans la maison. Hello Jérémy, bienvenue dans ce live. On fait des travaux chez nous et on arrive à un moment où moi, j'ai vraiment la flemme. Puis j'ai pas envie et en même temps, j'ai besoin que les travaux avancent. Le principe de nidification, paraît-il. Et du coup, il fallait remettre ça dans un contexte qui redonne du sens aux travaux parce que vraiment, je suis plus fatiguée ces derniers temps. Ça fait 2 semaines que je suis plus fatiguée que d'habitude. Et c'est lié à la grossesse et c'est ok. En fait, je dois juste apprendre à fonctionner avec moins. Les travaux, ça m'a traumatisée. Ben ouais, les travaux, ça a un côté... dès qu'on perd le sens, en fait, dès qu'on perd... pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, il y a des moments où on en a marre, quoi. Nous, il y a des endroits où il y a encore de l'enduit, voilà. Et c'est quasiment terminé, il reste plus rien quand on voit tout ce qu'on a fait, mais juste la flemme, en fait, puis la vie, ces derniers mois ont été tellement intenses, que du coup, le week-end dernier, où on avait un week-end off, où on en a vraiment profité, donc bon, bref. Donc, c'était important pour nous de refaire cette vision de couple, cette vision de chacun d'entre nous et de discuter de ça pour justement remettre du sens par rapport aux travaux et du coup commencer à préparer la chambre de notre bébé, finir en fait tout le donc le 2e étage, mais le 2e palier du 2e étage. Voilà, ça serait cool qu'on puisse finir ça, puis finir tout le 2e étage. Et du coup faire ça, en fait, faire cet exercice-là ensemble ce soir sur nos objectifs et notre vision bien meilleure, waouh, pour chacun d'entre nous, donc pour Seb et pour moi, puis pour notre couple. Voilà, si j'ai trouvé ça extrêmement nourrissant, puis j'avais vraiment envie que vous puissiez le vivre et le faire dans votre couple. Et vous pouvez faire ça avec vos enfants aussi. Je pense que c'est même une très bonne idée de faire ça avec ses enfants. Et du coup, ça permet à tout le monde de remettre une dynamique par rapport à des choses que on a envie de faire, puis à un moment, puis on temporise, on se dit « Ah, on les fera plus tard. » Pourquoi ? Parce qu'on a perdu le sens et l'importance que ça a pour nous. Et résultat, quand on perd le sens et l'importance des choses, eh ben, du coup, on va fonctionner que sur de l'urgence. Puis, si vous reprenez la matrice d'Eisenhower, je pense que tout le monde connaît ça aujourd'hui, vous avez urgent, non urgent, important, non important. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Et vous savez que le problème de la temporisation ou le problème de la procrastination, donc de le fait de remettre les choses à plus tard, c'est jamais un problème sur ce qui est, merci pour les petits cœurs, c'est jamais un problème pour ce qui est urgent, parce que de toute façon, ce sera fait. Le problème, c'est sur ce qui est non urgent et important. Notre santé, nos projets de vie, notre couple, nos réalisations en tant qu'être humain. Et très souvent, quand on perd le sens et la vision, bah du coup, ces choses-là vont passer au second plan et on va fonctionner que sur de l'urgence. Et du coup, on vient plus nourrir finalement ce qui nous nourrit profondément. On ne fait que réagir aux circonstances extérieures. Et du coup, on n'est plus en référence au soi, à l'âme, à qui on est profondément. On est en référence à l'objet, c'est-à-dire à l'extérieur, à l'environnement, aux gens, aux choses, etc. Et dans ces moments-là, c'est le moment aussi où on peut rentrer dans des phases où on est un petit peu plus fatigué. Parce qu'en fait, on passe notre temps à agir, mais c'est pas des actions qui nous nourrissent puisqu'on est sur le pilotage de l'urgence. Donc voilà, c'était super cool de faire ça ce soir avec mon chéri et je vous invite vraiment à le faire puis à venir me dire comment ça a été. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Il nous reste que 20 lives. C'est extraordinaire. Gros bisous. Ciao.